Bonjour, ici Clauditia pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est clairement la continuité des vidéos que j'ai commencé sur ma série Déprime Slash. Bref, so many slash. Enfin bon, aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire, ce n'est que, en soi si, j'ai des choses à faire. Là, je suis en train de me préparer parce que je dois aller faire des courses à Leclerc, sachant que je suis encore un peu fatiguée étant donné que je me suis endormie à 3h du matin et que je me suis réveillée à 13h. Voilà. L'insomnie, c'est quelque chose, vous savez, et franchement, peu importe les efforts que je peux faire, c'est quand je fais des grosses insomnies comme ça que je me rends bien compte que effectivement il y a un souci. Mais bon, on fait mieux, ça va aller. Et non, là, fallait vraiment que j'aille faire les courses parce que je vous jure, c'est la dèche. Je dis pas qu'il y a rien à manger, hein. Je dis juste qu'il y a des œufs, quoi. Et en plus, j'ai acheté des steaks. Et ils m'ont coûté cher, mais plus jamais. J'ai acheté des steaks de la marque Isla Davis parce que même si c'est moins cher que les autres marques, bah, les steaks hachés, ça reste cher. Et de toute façon, la viande, elle est pas bonne, hein. Après, j'ai rien contre. Non, déjà que la dernière vidéo, on est là en mode cimetière raciste. Bientôt, on va me. Mon père est musulman, wesh, calmons-nous. Mais non, ils sont pas bons les steaks de la marque Isla Davis. Genre, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris tout le gras de la viande. Ils ont pris tout le gras de la viande et c'est ça qu'ils ont mélangé. Genre, j'ai l'impression que c'est les restes que personne mange. Genre, soyez respectueux un minimum. J'ai payé 8 balles quand même, hein. Eh, mon collier avec mes gros doigts. Non. Bref, plus tard. Ça m'a saoulé. Voilà. Là, c'est mieux qu'on se le dise. J'ai abandonné très vite pour le petit bracelet, mais c'est pas grave. C'est pas grave, d'ailleurs, admirez mon outfit du jour. Yeah. Je vais peut-être vlogger un petit peu dehors, histoire de donner un peu plus de dynamisme. Le parfum... attendez, ce parfum, c'est pas mon préféré, hein, mais c'est le parfum avec lequel je reçois le plus de compliments. Genre, aura de Mugler, quand je le mets, sachant qu'il est fort, mais j'ai pas besoin de mettre... Si je mets plus de 2, ça devient chaud. Et il y a une dame, j'ai été au cinéma, elle m'a regardé comme ça, elle m'a fait oh, vous sentez super bon, je fais mais... Merci. Et elle fait mais ça c'est pas Aura de Mugler. Ce parfum il est ultra reconnaissable. Et c'est avec ce parfum que dans le bus il y a une dame qui m'a fait attendez, je refais la scène. Moi je suis assise là comme ça. La dame elle est là comme ça toute pimpante et elle fait bonjour. Je fais bonjour. Et elle fait mademoiselle, tout le monde rêverait d'être assise à côté de vous. Vous sentez tellement bon. I was like marie-moi. Non, je déconne. J'avais dit que j'arrêtais de marier tout le monde et tout. J'arrête mes conneries. Bon, que je mette mon manteau. Et que je me casse faire les courses. Putain, je sais même pas quoi manger ce soir. Il faut pas que je mange de pizza. Non. Ouais, j'ai un insecte sur mon plafond. Vous êtes qui? Vous c'est qui? Oh, attendez. C'est une araignée sauteuse. Elle est où? Elle là. C'est une araignée sauteuse. Ça faisait très longtemps que j'en avais plus vu. Je les trouve très mignonnes, moi. Hein. Moi, je les aime bien et tout. Bon, genre dès que tu la touches, elle saute. Ça, c'est marrant. Bon, j'arrête mes conneries quand même, n'abusons rien. Regardez le seum intersidéral que j'ai chaque matin. Ce feu est rouge pendant une durée indéterminable, pendant que tous les T1 passent et me laissent à mon seum. J'ai besoin de changer d'air, je veux entrer dans la danse. Aller vers la lumière de mon enfant. Mettre fin au mystère, j'aimerais tenter ma chance. Dans l'illusion, as-tu en tiré des conclusions? Et le jour où l'on croit au destin, un ami sourit et vous montre l'autre chemin. Il dit j'aimerais tenter ma chance. Bon, votre beau est revenu des courses. J'avais dit que j'achèterais pas de pizza. J'ai failli à ma promesse. Je suis trop fatiguée là, je suis... Shit. Je suis morte de ouf là, mes yeux me piquent. C'est dur, j'ai plus de fric. Bon après ça c'est la vie d'étudiant. J'étais faire mes courses et tout, j'ai même pas calculé, j'étais en mode ça va être le prix pile. Bah faut voir quand la caissière elle m'a donné le prix, j'étais là genre ah c'est marrant ça, après il va me rester 10 balles. Non mais au moins c'est bien. J'ai fait mes courses, bah juste falloir que je trouve la motivation pour mon coréen. Parce que si je lâche comme ça, bah c'est pas bien quoi. Kimchi, gimbap, bulgogi, samgyeopsal, hwail, sagwa, tteolgi, banana, algon, noon, ko, ib.
Sun Bap. C'est vraiment genre Head and Shoulder, Knees and Toes. Ça fait vraiment Agon, Nun, Ib, Ko. Oh le bug! Sun Bap. Et ça c'est Queen. Vous voyez, il y a un truc que je trouve très important dans la vie, c'est d'avoir des zones de confort. Des choses que quand tu vas les faire, tu te sens bien immédiatement. Genre instantanément, tu fais la chose, t'es tranquille, t'es bien. Ça peut être manger telle chose, prendre un bain, etc. Et ça, je considère que c'est extrêmement important. Moi, je sais très bien ce qu'est ma zone de confort. C'est une franchise, c'est Avatar. Je parle pas des êtres bleus, je parle de Avatar The Last Airbender avec Aang et la légende de Korra. Franchement, cette série, c'est celle que je regarde le plus au cours d'une année. Dès que je suis un peu inconfortable, je me sens pas bien, ou juste j'ai envie de regarder, je regarde Avatar. Jusqu'à la fin, franchement, du début du garçon dans l'iceberg à la bataille avec Ozai. Et puis ensuite, quelques semaines plus tard, j'enchaîne avec la légende de Korra. Incroyable. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé, vous faites quoi, wesh? Non, parce qu'en fait, pour vous montrer le bail, attendez, vous livre là, mais... Ouais, parce que j'ai des BD aussi. J'ai des BD d'Avatar la suite. D'ailleurs, il se passe vraiment des choses. Je dis pas qu'on retrouve la mère de Zuko, mais je dis qu'on retrouve la mère de Zuko. Et la suite là, de la légende de Korra, incroyable. Donc je considère qu'avoir des petits moments où on est vraiment bien, c'est super important. Vraiment, quand je regarde cette série, je connais l'univers par cœur et je suis passionnée de cet univers. Je trouve que cette série est tellement intéressante et elle va tellement plus loin que juste le fait de montrer des trucs avec des gens qui maîtrisent les 4 éléments. C'est pas que un truc d'enfant, clairement pas. Il y a des issues qu'on doit comprendre si on grandit pas ou si on se penche pas dessus. Je trouve ça extrêmement intéressant et en fait c'est my comfort series. Vraiment quand je regarde je suis comme ça, je suis en mode oui, je ne bouge plus, je suis dans ma position, je ne bouge plus comme un cocon là et vraiment j'ai la meilleure vie quand je regarde ça, c'est bonsoir, nous nous retrouvons aujourd'hui le 1er janvier pour continuer cette série de vidéos qui est comment vaincre la déprime d'hiver, / dépression, / tout état qui vous rend inconfortable en cette période où le soleil décide de ne pas vraiment se montrer. Une chose que je trouve quand même assez importante, c'est le fait d'avoir une motivation. Alors, ne calculez pas ce qu'il y a ici, j'ai fait un petit bazar, c'est... Bref, ce n'est pas le sujet. Avoir une motivation, c'est très important parce que ça vous permet d'avoir un but et de ne pas juste errer. Après, on peut vivre et ne pas toujours voir atteindre tel gros but, mais c'est pas de ça dont je parle. C'est d'avoir des petits objectifs quotidiens qui font que y a toujours une sorte de ligne directrice. Que ce soit au milieu déjà pas d'un bazar, mais d'une situation un peu rangée, organisée, ou que ce soit au milieu d'un grand bazar, comme moi pour le coup. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est Learning Korean. J'avais déjà commencé l'année dernière, fin d'année dernière, sauf que le bac est arrivé et je n'ai plus le temps de me concentrer dessus. Sauf que je veux réellement parler coréen. J'avais déjà appris mon alphabet. Désolée, mais il est presque 23h là en fait. Donc j'avais commencé en fin d'année, mais le bac est venu et m'a dit stop, it's no for me. J'étais là genre ah ok, mais au moins je connais mon alphabet. Sauf qu'en réalité je l'ai un tout petit peu oublié. Donc là j'ai dû réapprendre mon alphabet, les prononciations, parce qu'en coréen il y a des choses compliquées dans la langue, mais l'alphabet c'est pas le plus difficile. Simplement tu peux pas te baser sur un alphabet déjà connu, parce qu'il y a des sons qu'il n'y a pas en français, de même qu'il y a des sons qu'il n'y a pas en anglais, et des sons qu'on n'a pas dans nos langues latines. C'est pas une langue sur laquelle on peut se baser. Donc bref, là je me suis posée et en fait je me suis rendu compte d'une chose qui était assez difficile, et je sais que c'est assez difficile pour beaucoup de monde, c'est le fait de se retrouver avec soi-même. Je m'explique. Il y a un truc que certains ont pu avoir étudié en philosophie, c'est le fait que l'être humain ne supporte pas de s'ennuyer. L'être humain ne supporte pas de ne rien faire, car l'être humain ne se supporte pas lui-même. Je vous mets au défi de rester dans votre chambre et juste ne rien faire. Sans téléphone, sans musique, sans distraction, juste rien faire. Et en fait, c'est pas le fait de ne rien faire qui est un souci, c'est le fait de se retrouver face à soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je m'en suis rendu compte dernièrement quant au fait que j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose qui me stimule. J'ai toujours besoin d'avoir de la musique aux oreilles, j'ai toujours besoin de regarder une vidéo, que ce soit des vidéos que j'ai vues des dizaines de fois. Honnêtement, sur YouTube, je regarde pas 4000 youtubeurs. Et souvent, c'est les mêmes vidéos que je mets en boucle et juste j'écoute en bruit de fond. Parce que c'est rassurant d'avoir des choses qu'on connaît. Parce
Parce que rester seul avec soi-même, c'est se confronter aux choses qui ont pu nous décevoir quant à nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile qu'on se le dise. Parce que bizarrement, quand on est face à soi-même, on ne se rend pas compte des choses incroyables qu'on a faites. J'ai l'impression que l'être humain aime bien s'auto-détruire. Mais non, on va essayer de briser le cycle. Mais vous le remarquerez, l'être humain, en général, on a du mal à se supporter soi-même. C'est pourquoi je pense qu'il est bien d'avoir des moments où on prend soin de soi. Ça va être par exemple faire des soins à ses cheveux, se faire une jolie manucure. Je parle pas de prendre soin de soi type faire un petit masque, genre la routine de la semaine, non. Je parle de vraiment prendre soin de soi. C'est-à-dire que, je sais pas, imaginons cette soirée là, vous auriez pu aller en soirée avec des amis, mais non. Vous allez choisir de rester chez vous, pas parce que vous voulez éviter vos amis, mais parce que vous voulez vous retrouver vous. Comme je l'ai dit, c'est pas souvent qu'on fait un face-à-face avec soi-même. On se retrouver soi-même, regarder une série, faire une bonne nourriture. Je parle pas de faire réchauffer des pâtes, je parle de se cuisiner un vrai petit truc et tout, allumer une bougie, être tranquille et tout, aller prendre une douche, faire des soins, etc. Je parle pas juste du soin qu'on fait une fois par semaine, je parle de prendre vraiment soin de soi et que la soirée soit dédiée à ça. Faire des petites boissons, je sais pas, faire un petit, comme souvent je me fais des caramels macchiato ou des frappes au caramel à la maison. Honnêtement, je pourrais acheter du Oasis, hein. Mais en fait, il n'y a pas la notion d'effort mise dans la chose que je ferais. Et ça, je pense que c'est vraiment important de réussir à se recentrer sur soi-même, de son propre chef. Pas par dépit, pas par défaut, pas parce qu'on a voulu éviter quelque chose, mais plutôt parce qu'on a choisi de se retrouver avec soi. Et ça, je viens de penser parce que en apprenant mon vocabulaire de coréen, j'ai remarqué que j'avais besoin d'un fond de musique, ou un fond de podcast, ou une vidéo que moi du coup je vois comme un podcast parce que je la connais déjà par cœur. Parce que j'avais besoin d'un confort plutôt rassurant, pas dans l'inconnu, comme ça. Alors que souvent, il faut réussir à comprendre que c'est pas si mal de se jeter dans l'inconnu, et que c'est pas parce que la zone que tu as est confortable qu'elle est bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur vie, n'accomplissent pas grand chose, parce qu'ils préfèrent rester dans leur zone de confort qui, elle, est médiocre, plutôt que d'expérimenter des nouveautés qui, certes, peuvent être assez intimidantes ou effrayantes, mais qui nous apportent beaucoup plus de bénéfices que la zone de confort médiocre dans laquelle on veut rester. Et ça, j'en disconviens pas, je sais que c'est difficile, mais rien que le fait d'en prendre conscience, pour moi, je pense que c'est une clé. Parce que quand tu prends conscience que tu n'es pas dans un cercle vertueux, tu commences à te poser la question, mais en fait, pourquoi est-ce que je reste dans une atmosphère qui est médiocre pour moi-même, genre. Enfin, ouais, genre je vous pose la question, pourquoi vous restez dans une atmosphère qui est médiocre pour vous-même? Quand on n'en a pas conscience, la vie est belle, mais quand on en a conscience, d'un coup on se rend compte qu'il faut changer certaines choses, pour le meilleur, pas pour le pire, je vous dis ça. Hein. Enfin bon, j'apprenais mon coréen, et franchement j'ai une petits mots de vocabulaire, là je vais un peu me la péter. C'est grâce à ce livre, attendez, c'est l'exercice de la marque Assimil. Franchement, j'ai d'autres manuels de coréen, mais celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il prend en considération certaines nuances qu'on n'a pas en français. Et donc, ça t'explique ces nuances. Par exemple, il y a le G en coréen, le G, qui, quand tu mets un trait, devient le K. Le G aspiré. Quand tu mets deux G côte à côte, ça fait Go. G appuyé. Et ça, c'est assez différent et c'est pas des choses qu'on a en français, on va dire. Ou expliquer pourquoi est-ce que le G en début de phrase se dit G, mais même si c'est un G simple, quand il est au milieu du mot, par exemple, en début de mot, c'est G. Pourtant, quand c'est au milieu du mot, c'est que et pas que. Bonsoir, là vraiment la fatigue est à son comble, c'est dur. Là nous avons besoin de dormir, le sommeil est requis. Je réquisitionne la mélatonine. J'ai besoin de dormir. Là je suis en train de faire un Genki Dama carrément, je demande que toute la mélatonine du monde vienne à moi. Parce que là, that's difficult, that's hard. Bref, en vrai en soi j'ai fait des choses bien aujourd'hui, j'ai fait mes courses. J'ai filmé un autre bout de vidéo avant de dormir malgré tout parce que, comment dire, il faut réussir à être persistant. C'est-à-dire que par exemple là j'ai commencé mon coréen hier, c'est pas parce que je suis fatiguée ce soir que je vais pas au moins relire mes mots pour retenir quelque chose. Il le faut. Et je l'ai dit, l'année qui vient, on parle plusieurs langues. Ça suffit là, I know how to talk English, right? But that's not enough for me. I want to communicate with so many people around the world, so j'ai besoin d'apprendre une nouvelle langue. D'ailleurs, même l'anglais, il va falloir que je me remette à consommer du contenu en anglais. En fait, je le fais, c'est juste que comme je suis en études d'humanité, même si on a des cours d'anglais, en soi, c'est pas vraiment the main topic. Alors, j'ai cours d'anglais écrit oral et j'ai un cours de civilisation anglophone sur les pères fondateurs et moi, je suis là en mode I am Alexander Hamilton, Hamilton, just you wait.
I am throwing away my shot. Bref, yeah, just like a content, young, strappy and kinky, I'm just... Oh, j'ai mélangé des mots spéciaux là. Bref, juste pour dire, c'est pas le but de l'humanité d'apprendre à parler anglais. Et donc, franchement, en plus, le mélange... Attendez, faut que je le play. En fait, faut que je le play. En gros, au tout début d'année, on a fait des tests de positionnement pour les niveaux d'anglais. Et je connais mon niveau d'anglais. Je sais que j'ai un niveau B2. Moi, j'ai fait une SP anglais et bon, j'ai eu ma certification. Et là, je fais le test. Et bon, je me retrouve dans un groupe. Je suis désolée. Non, d'ailleurs, je suis même pas désolée. Sorry, not sorry. Il y en a dans mon groupe, ils savent même pas conjuguer le verbe avoir. C'est trop dur à vivre, c'est trop dur à vivre. Et vous allez dire, non mais arrête, t'es en train de faire ta mauvaise langue, c'est un problème de riche. Et non, c'est ultra chiant parce que moi j'aimerais quand même pouvoir continuer à pratiquer un anglais potable. Parce que quand tu ne pratiques plus, tu perds. Et je peux pas parler anglais avec tout le monde. Quand je vous dis ça, c'est que les groupes de niveau n'ont pas été respectés. J'en ai même parlé avec ma prof, elle a fait. Je ne crois pas que les groupes de niveau aient été respectés parce que ça m'a l'air très suspicious. Donc je fais pas juste ma mauvaise langue, même ma prof elle était en mode comment dire. Après j'ai de la chance, j'ai des proches qui eux sont en master d'anglais, etc. Donc c'est cool, mais bon, bref. Autrement, je trouve ça horrible. Genre les go ne savent pas parler, elles savent pas sortir le verbe avoir. Quand tu lui sors base verbale, elle est comme ça en mode what it is, what's up. C'est pas normal. Il y en a, ils sont là en mode these, those, connaissent pas les différences et c'est trop dur parce que vraiment, moi j'ai pas beaucoup de patience et quand la prof elle nous fait apprendre des trucs, bah imaginons, il y a eu un exercice où en gros c'était la traduction au passif. Donc moi je traduis au passif, elle me fait c'est bon, mais il fallait garder tel verbe. Alors que moi en ayant fait l'aspect anglais, ce que ma professeure avait, c'était pas ça qui était important de traduire avec le même verbe. Pour elle, c'était que le sens soit là. Enfin bref, c'est horrible. Elle perd tous les points parce que j'ai pas fait exactement comme la prof voulait parce qu'elle veut faire travailler les autres sur telle utilisation de tel verbe. On a revu le prétérit et le present perfect. Are you serious? Non, je dis pas que j'ai le meilleur niveau d'anglais, mais je dis qu'il y a un peu de le minimum, le minimum requis. C'est dur, wesh. Des fois, à force d'être dans une classe pareille, je parle anglais et tout, et je me rends compte que mon niveau baisse et Charlotte down. Bon, bah, yeah, that's a pity. Yeah. Enfin bon, quand même, j'ai arrêté de me plaindre, ça suffit, faut vraiment que j'aille dormir, là c'est dur. Vous voyez, c'est parce que j'ai besoin de dormir que je me plains actuellement, pas du tout parce que je suis une chieuse au quotidien. Bref, j'ai besoin de dormir, donc bon, je vous kiffe, buvez de l'eau, comme toujours. Yeah. Et je vous souhaite une good night.